Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais prévu de tourner mais les espaces verts sont de passage dans ma résidence. J'en profite, ils font une pause là. Aujourd'hui on va parler d'épilation laser. Je vais vous partager mon expérience qui s'est passée dans un centre Laséo, je sais pas si vous connaissez. Donc évidemment ce que je vais expliquer ça concerne mon expérience et surtout je vais répondre à vos questions. J'avais mis une petite boîte à questions sur Instagram et d'ailleurs rejoins-moi si tu veux pouvoir poser tes questions et participer aux prochaines vidéos. Je parlais de Laséo, mais il y a d'autres centres laser en France et même en dehors de la France, donc c'est à toi de voir à quel professionnel tu t'adresses. Bon, déjà on m'a demandé comment fonctionne l'épilation laser. L'épilation laser, c'est une technique d'épilation qui va détruire le poil petit à petit jusqu'à l'éliminer définitivement, on va dire. On en parlera après du côté définitif. Donc ça permet d'éliminer progressivement les poils, peu importe la zone du corps ou du visage même. Moi j'ai fait les aisselles et le maillot. En fait le laser il travaille sur la mélanine du poil, donc ce qui fait sa coloration. Il chauffe le poil à haute température jusqu'à le désintégrer. Et en fait ça le détruit jusqu'au bulbe. Donc du coup par rapport à la mélanine, plus la peau est claire et plus le poil est foncé, mieux ça fonctionne parce qu'il y a un contraste. Et par exemple sur les poils blonds, c'est beaucoup moins efficace, voire pas efficace du tout. Au niveau des machines laser, ils ont justement développé un laser pour les pommades et les peaux noires pour bien faire la différence entre la mélanine de la peau et la mélanine du poil et éviter du coup des brûlures. On m'a demandé comment ça fonctionne le déroulement global en fait de l'épilation laser. Donc là je vous parle de Laséo, je le répète. D'abord vous avez un rendez-vous avec un lasériste qui va voir le profil de vos poils, de votre peau et du coup voir quel paramétrage on peut faire pour la machine laser. Et ils vont vous proposer aussi un forfait et au niveau des prix je vous en parle après. Avant chaque séance il faut raser la zone qu'on va épiler parce que le risque c'est que le poil brûle et qui brûle la peau au passage. Entre les séances, il y a plusieurs choses à éviter, notamment le bronzage. C'est pour éviter que votre peau elle soit plus foncée et du coup que les paramétrages du laser soient plus les bons. Donc faut éviter de prendre le soleil 3 semaines avant la séance et éviter aussi le soleil 1 semaine après la séance. À partir du moment où on commence un processus d'épilation laser, il faut plus s'épiler de façon traditionnelle. En gros, il faut plus enlever le poil, il faut uniquement se raser parce que si on enlève le poil, on enlève le bulbe et donc du coup le laser il pourra pas fonctionner. Autre chose qu'il faut éviter entre les séances, c'est de prendre des compléments pour la pousse des cheveux et des ongles parce qu'en fait ça fait aussi pousser les poils et donc du coup c'est contre-productif. Pendant la séance, vous dénudez la partie à épiler, on vous nettoie et désinfecte la zone en sachant par exemple que pour les aisselles il faut pas mettre de déodorant parce que sinon il y a un risque d'irritation de la peau une fois qu'on passe le laser dessus. Le lasériste et vous-même mettez des lunettes de protection pour éviter d'avoir des impacts du laser dans les yeux et puis le lasériste commence. Donc en fait le laser ça fait des espèces de petits picotements et en ce qui concerne Laséo il y a un jet d'air froid qui passe et du coup ça permet de soulager la douleur. D'ailleurs en parlant de douleur on m'a posé la question, évidemment ça dépend de chaque personne, ça dépend aussi de la zone à épiler et ça dépend de la force du laser. Moi par exemple je suis très résistante à la douleur et au début avec le laser je disais vraiment que ça me faisait pas mal, que ça faisait comme mon tatouage que j'ai à la cuisse fesse qui a duré 2 heures où vraiment j'ai pas eu mal du tout et là je le comparais à ça. Et puis après quand ils ont augmenté surtout sur les séances de la fin, là je serrais mais bien les dents. Bon, les espaces verts ont recommencé, j'espère que ça s'entendra pas trop, je vais traiter le son mais... À la fin de la séance, le lasériste vous met une crème apaisante et réparatrice et puis directement à l'accueil il fixe la séance suivante. Ce qui est marrant c'est que les poils qui ont été rasés avant la séance puis éliminés au laser, en fait ils vont pousser et ils vont tomber. Donc au début c'est très surprenant de voir ces poils qui s'en vont comme ça et puis à force des séances en fait ça se voit plus parce que les poils sont de plus en plus clairsemés on va dire et de plus en plus fins. Le mec est juste en dessous de chez moi et il a pas l'air d'être prêt de finir quoi. On m'a demandé combien de séances il fallait. Alors ça aussi ça dépend des personnes, ça dépend de la nature des poils et aussi de la zone à épiler. Par exemple il y a des zones comme le maillot au niveau des lèvres qui sont beaucoup plus dures à épiler ou encore par exemple la moustache ou les poils du visage qui sont beaucoup plus fins et du coup bien plus durs à éliminer. En moyenne il faut compter 5 à 8 séances mais moi par exemple j'en ai fait 10 et vous pouvez en faire d'autres en supplément sur certaines zones. Par exemple moi j'en ai fait une de plus sur les aisselles par rapport au maillot. On m'a demandé combien de temps en tout durait le processus d'épilation laser. Alors pareil ça dépend des personnes, ça dépend du nombre de séances. Moi j'ai checké les dates, mon premier rendez-vous je l'ai pris le 2 septembre 2020 pour demander un devis. Ma première séance c'était le 24 octobre 2020 et le dernier rendez-vous c'est
c'était le 23 septembre 2022. Donc en gros ça a duré 2 ans. Il faut être régulier au niveau des séances, notamment post-repousse. Quand ils vous donnent une séance qu'il faut venir un mois après, bah venez, parce que sinon après le poil il se développe et le mieux c'est de revenir pile au moment où ils vous disent. Généralement donc les séances elles sont espacées d'1 mois, mais plus ça va, plus ça s'espace. Les dernières par exemple, moi c'était 2 mois, puis 3 mois, puis 4 mois. Par exemple mon dernier rendez-vous c'était en septembre et celui d'avant c'était en mai. En sachant que dès les premières séances, c'était terminé de m'épiler toutes les semaines. C'était max 2 rasages par mois ou alors le rasage juste avant la séance. Et franchement, c'est la vie ça. Les séances, elles sont assez rapides. Pour aisselle et maillot, c'est maxi 15 minutes. Je sais que ça peut être un peu plus long, par exemple pour les jambes complètes, ça peut aller jusqu'à 45 minutes, 1 heure. Point important, on va parler de combien ça coûte. L'Azéo, ils font des tarifs pour 5 séances, donc des forfaits, et après ils font des séances individuelles et vous pouvez coupler, voire tripler les zones. Par exemple, aisselle, maillot, ils font un forfait plutôt que aisselle tout seul et maillot tout seul. Je vais vous mettre à l'écran les grilles de tarifs. À l'époque, mon forfait 5 séances, je l'ai payé 508 €, sachant qu'il y avait 10% si on venait d'un partenaire de l'Azéo, et j'avais parlé de Sherazade, j'avais vu ses stories et du coup j'avais eu 10%. Aujourd'hui, le forfait il est à 640 €, donc moins 10%, je sais pas combien ça fait, me demandez pas. Je sais pas si le système du partenariat et des 10% il fonctionne toujours, mais je sais qu'il y a bien 10% pour les étudiants. Ensuite, la séance double maillot aisselle, je l'ai payé 135 €. Là, sur le site, je l'ai vu à 140. Puis la dernière séance, juste les aisselles, je payais 35 € et là, je l'ai vu à 50 €. En tout, j'en ai eu pour plus ou moins 900 € pour 8 ou 9 séances maillot aisselle et une séance aisselle. Et je sais que les jambes, c'est ce qui coûte le plus cher, surtout les jambes complètes plus maillot par exemple, c'est autour de 1900 € les 5 séances. On m'a demandé si c'était dangereux sur le long terme. Alors eux, ils expliquent que si on suit les règles et les contre-indications, il n'y a pas de raison que ce soit dangereux sur le long terme, sur le court terme non plus, même s'il peut y avoir quelques effets secondaires, je vous en parlerai après. Donc au niveau des contre-indications, comme je disais tout à l'heure, le bronzage avant la séance est à éviter. Il faut éviter de faire du laser lors d'une grossesse, lors de l'allaitement aussi. Ils disent qu'il n'y a pas réellement de preuve de l'impact que ça peut avoir, mais ils le mettent dans les contre-indications quand même en prévention. Pour les poils clairs, blonds ou roux, ils disent que ça peut ne pas fonctionner et ils recommandent du coup de passer par une épilation électrique. Alors ça, je sais pas exactement comment ça fonctionne, si c'est comme un épilateur électrique maison ou pas. Et puis les contre-indications, ça va être tout ce qui est peau abîmée, on va dire, donc l'herpès, les infections, les maladies cutanées et aussi les médicaments photosensibles comme certains antibiotiques, la cortisone, Roaccutane, qui peuvent du coup provoquer des brûlures lors de l'application du laser. Les plus gros risques qu'il peut y avoir sur le moment, c'est le mauvais choix du laser, par exemple donc pour les peaux mates et les peaux noires, un mauvais réglage qui pourrait brûler la peau, mais ça peut très bien être aussi le bronzage, des tatouages et toutes les autres contre-indications qui peuvent provoquer aussi des brûlures. Donc il vaut mieux les suivre. Évidemment, il y a un risque pour les yeux si vous portez pas vos lunettes de protection. Et le lasériste, il contourne les grains de beauté et normalement les tatouages aussi. Du coup, il n'y a pas de risque de ce côté-là non plus. Je vous parlais des effets secondaires qu'il peut y avoir après une séance. Donc la peau, elle peut rougir, elle peut tirailler, elle peut un peu gonfler, mais pas nécessairement. Moi, ça dépendait des séances. Il y avait des fois j'avais la peau un peu rouge et qui était irritée, et puis des fois j'avais rien. Il conseille aussi d'éviter la piscine et le sport, notamment à cause de la transpiration, 3-4 jours après la séance, donc il vaut mieux attendre quelques jours avant d'en faire pour éviter d'irriter la peau. On m'a demandé comment on faisait quand on avait ses règles et qu'on faisait le maillot. Alors moi ça m'est arrivé plusieurs fois, vous vous doutez bien, sur 2 ans, parfois le rendez-vous il tombe pile là, et moi je voulais pas annuler mes rendez-vous parce que je voulais que ça tombe au bon moment comme il me l'avait dit. Donc ce que je faisais, c'est que je mettais un tampon ou une cup, je me nettoyais très bien avant la séance et puis je l'annonçais au lasériste histoire de la respecter, et elles avaient aucun problème avec ça, c'est ce qui arrive régulièrement. Par contre, ça peut arriver de plus ressentir la douleur du laser pendant la période de règles. On m'a demandé si c'était vraiment définitif. Alors l'Azéo notamment, il parle pas de définitif, il parle de permanent. Parce qu'en fait au cours de la vie, avec le cycle des poils et des hormones, donc que ce soit la puberté, le fait d'être enceinte, le fait d'allaiter, avant la ménopause, il peut y avoir des repousses de certains bulbes, des nouveaux bulbes en fait. Et c'est pour ça que c'est conseillé de faire 1 à 2 séances d'entretien par an. Après c'est pas nécessaire pour tout le monde, hein. On m'a demandé aussi la différence de l'épilation laser et de l'épilation à la lumière pulsée. Du coup je me suis un petit peu renseignée parce que j'ai jamais fait de lumière pulsée. En gros l'épilation laser, il y a une onde qui est plus étroite et plus ciblée et plus forte par rapport à la lumière pulsée où c'est une onde qui est plutôt large et moins intense. Donc du coup c'est moins efficace. Par exemple à la lumière pulsée, ils disent que 3-4 ans après le processus d'épilation,
les poils peuvent repousser. Moi j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. On laisse un petit like parce que ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner pour retrouver les prochaines vidéos le samedi à 17 h normalement. La semaine prochaine, ça sera Histoire de mode et rendez-vous sur Instagram pour pouvoir voter quelle marque vous voulez voir passer dans Histoire de mode. Je vous fais des bisous et des yeux aussi.